Madame, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui vient avec le Conseil Sécurité Nationale là, Mike Waltz, avec envoyé spécial pour Moyen-Orient, Steve Witkoff, trouvé dans Arabie Saoudite. Un jour avant négociation américano-russe sous situation dans l'Ukraine. Gentil Augustin Junior a suivi pour nous, Viréon, secrétaire d'État Rubio. Secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontre prince héritier Arabie Saoudite Mohammed bin Salman pendant premier viréon diplomatique dans Moyen-Orient. D'après département d'État, dans réunion dans Riyad là, secrétaire d'État Rubio te programmé pour discuter sous plan président Donald Trump pour États-Unis prendre contrôle Gaza et puis déplacer résidents palestiniens yo yon l'autre côté. Hier dimanche 16 février ya, Marco Rubio visité Israël pour rencontrer premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dans occasion promet pour éliminer capacité militaire Hamas. We will eliminate Hamas's military les capacités militaires Hamas ak régime politique lié dans Gaza. Nous pral mener tout otage nou yo la kayo et puis nous pral assurer que Gaza pas jamais représenter une menace pour Israël. Bon côté parle, secrétaire d'État Rubio déclaré pendant une rencontre avec la presse, Hamas doit éliminer. Dans première visite li dans Moyen-Orient, Rubio pas parler seulement sur ça qui passé dans Gaza. Li profiter aborder situation dans Liban ak Iran et déclarer Iran c'est plus grosse source instabilité dans la région. And there can never be a nuclear Iran. Pas jam ka gen yon Iran nucléaire. Yon Iran nucléaire qui ta ka considérer tête li protéger contre n'importe pression ak n'importe action. Ça pas jam ka arriver. Président clair sous ça tout. Et monsieur Rubio continue pour le dire. In the case of Lebanon, our Dans goals are Liban, the same. objectif nou yo c'est même bagay là. C'est pour gagner yon Liban fort qui capable faire face à Hezbollah et puis désarmer yo. Première phase c'est le fait qui gagne pour le fini 1er mars cap vini là déjà permettre yo laguer 19 otages qui étaient dans main Hamas avec 1134 prisonniers palestiniens. Accord à prévoir permettre un total 33 otages retourner la caillou qui gagne là-dedans 8 moun qui mouri ak la guerre 1900 prisonniers palestiniens. Laissa yon deuxième phase dans processus là supposé déboucher sous libération tout otage yo ak yon fin définitif dans la guerre. Président Donald Trump croit que même ancien leader yo pas ka répéter dans Gaza. D'après ça Rubio te dit dimanche dans Arabie Saoudite et li pral continuer viréon lan dans Émirats Arabes Unis. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil. Jeudi lundi à tout, président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontré président Émirats Arabes Unis Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Président Zelensky dit yo discuter sur libération ukrainien qui dans captivité dans la Russie. Émirats Arabes Unis a joué un rôle clé dans la surveillance retour ukrainien qui était déporté dans la Russie pendant presque 3 années la guerre en pile là d'ailleurs Setimoun. Zelensky fait qu'on est encore plus grosse priorité visite ça, c'était assurer que plus Ukrainiens capables de retourner la caillou sorti en captivité. Et de l'autre côté, président français Emmanuel Macron recevoir dans le pays la France une réunion d'urgence jeudi. Il a accueilli leaders qui sorti dans plusieurs pays, tant que Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Espagne, Pays-Bas et Danemark, qui représentent pays baltiques, avec leader Union européenne, avec secrétaire général l'OTAN, dans une réunion informelle ça sur l'Ukraine. Macron a parlé avec le président américain Donald Trump avant réunion leader, d'après ça, yon officiel, président français fait connaître. Dans le finissement de la rencontre, ça, Premier ministre britannique là, Keir Starmer, dit Europe doit camper pour aider l'Ukraine dans un moment difficile de trouver journée aujourd'hui. Dans ça qui est pour la défense, l'éclair que les États-Unis pas pral quitter l'ATO. Mais nous-mêmes Européens, nous devons faire plus. Question partage Shaila pas nouveau. Mais Kounia li pi gens et puis Européens yo doivent augmenter effort yo, ni dans dépenses, ni dans capacité pour nous bailler pour supporter l'Ukraine. Ou toujours sur VOA Creole, suivi un programme dans langue créole haïtienne, secrétaire d'État américain Marco Rubio déclaré Hamas doit éliminer. Chef diplomatie américaine fait déclaration ça pendant l'été campé à bord
bon côté premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans moment l'étape répété vision président Donald Trump pour gagner un Gaza libre sans influence Hamas. Jean-Robert Philippe. Militants Hamas ont libéré yon l'autre groupe 3 otages dans le cadre accord cessez-le-feu fragile au jeune avec Israël. En échange, Israéliens ont libéré 369 Palestiniens qui étaient en prison en Israël. 36 parmi eux étaient condamnés pour y passer toute vie en prison. Israël était considéré prisonnier comme terroriste alors que les Palestiniens ont considéré comme combattants pour liberté. 3 derniers otages qui étaient jeunes libération samedi, étaient arrivés dans l'hôpital dans le moment, secrétaire d'État américain Marco Rubio a commencé un viron dans le Moyen-Orient. Hamas pas capable de continuer à agir tant qu'une force militaire ou bien un gouvernement. Franchement, tout autant Hamas continue à agir tant qu'une force qui est capable de gouverner, qui est capable d'administrer ou qui est capable d'utiliser violence pour menacer le monde, eh bien, la paix a peu possible. Yo doit éliminer ou bien déraciner yo. Après otage yo fini réuni avec famille yo et puis recevoir soins médicaux, secrétaire d'État Rubio avec premier ministre Netanyahu te parlé de unité contre influence régionale régime iranien. Je dis à secrétaire d'État Rubio avec moi-même, te gagné une discussion productive avec personnel nou yo sur une série de questions. Pas gain aucune question qui est plus importante passer Iran. Israël était soudé avec les États-Unis pour contrecarrer menaces Iran posées. Nous d'accord régime Ayatollah pas de posséder des armes nucléaires. Nous d'accord tout agression Iran dans la région de suspendre. Pendant ce temps, le président Donald Trump continue des démarches pour les États-Unis pour contrôler le territoire Gaza et puis développer le. Le président Trump, qui a accueilli sur le passé à Jordanien, Abdullah a déclaré « Nous prenons le prendre et puis Kimbel. Nous prenons faire un gens pour gagner la paix. Pas gagner aucun problème. Personne ne peut questionner les décisions. Nous prenons bien gérer. Éventuellement, sur une échelle pilage, nous prenons faire développement économique. Peut-être sur une plus grande échelle dans la zone. Attaque militaire israélienne écrasé rapidement puis fort territoire Gaza depuis la guerre avec Hamas a commencé. Israël dit qu'il était ciblé terroriste alors que les Palestiniens ont déclaré attaque était ciblé tout le monde sans distinction. Le président Trump déclaré l'État acteur régional tant qu'Égypte avec Jordanie accueilli environ 2 300 000 Palestiniens qui déplacés à cause de la guerre. Aucun dirigeant du pays sayo pas semblé y a pas accepté. Reportage Arash Arabasadi pour sa nouvelle VOA et puis adaptation Jean-Robert Philippe pour VOA Créole. Et puis President's Day qui c'est journée président aux États-Unis, c'est un jour férié fédéral. Yo célébré le 3e lundi mois février chaque année. Au commencement, il était honoré anniversaire de naissance George Washington, premier président États-Unis, mais après ça, il vient tourner un jour pour reconnaître tout président américain que c'est ancien, que c'est ça qui au pouvoir. Année ça, journée président DA a célébré jeudi lundi 17 février et c'est Donald Trump qui sous pouvoir. En pile moun profiter week-end pour voyager, faire achat et participer dans la célébration communautaire pendant que l'école ak bureau gouvernement yo même yo ka fermé. Et c'est dans même journée célébration ça que gagne collaborateur nous Valerio Saint-Louis lui-même qui mandé quelques moun dans New York qui président yo pi préféré dans l'histoire États-Unis. President's Day ou soit journée président yo en créole. C'est un jour férié ici aux États-Unis que yo célébré dans 3e lundi dans mois février. Yo souvent célébré pour honorer tout le monde qui était servi comme président ici aux États-Unis et ceci depuis l'année 1879. C'est une fête fédérale qui honorait papa fondateur nation. Lula dans Times Square New York, côté que grand pile des millions de visiteurs à touristes qui passé. Et nous te fait l'idée pour nous demander quelques monde qui ça vous pensez? Qui est dans tout président américain ça yo qui était plus bon président américain pour yo? Qui est vous pensez qui plus bon président américain? Oh, pas fouiller dans bagage ça, pas fouiller dans bagage ça. Honnêtement, moi pense que Lincoln c'est plus bon président parce qu'il t'a libéré esclaves yo. Oh, I would say Donald Trump for sure. Et pour qui ça? For a why? The Democrats, they're just not doing no good for us. Démocrates yo pas fait bon bagage pour nous. You know the migrants, they're doing bad things. Ou qu'on est immigrant a fait mauvais bagage. I don't know. Par contre si les États-Unis ont président. Obama. OK, Obama why? Yeah, Obama pour des raisons évidentes, il fait pile pour communauté noire. No, I got two. Moi j'ai deux. Bill Clinton and Donald Trump.
Let me see. Bon, regardez. Lincoln. Oui, Barack Obama, sans hésiter. Voilà, et pourquoi? Mais parce que c'était un démocrate. Pour les droits des libertés et les droits de l'homme, tout simplement. Donald Trump! Barack Obama! And why? Qui est le meilleur président américain, d'après vous? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais pas. Barack Obama. Moi aussi. JFK was the best president. Bah, c'est JFK était le bon président. Quel serait le meilleur président américain d'après toi? Moi, je pourrais dire que c'est Trump. Ah bon, pourquoi? Parce que je l'aime et puis il travaille bien. Et on même sans penser, qui est-ce qui est le plus bon président américain jusqu'à date? Nous sommes des quelqu'un qui saute pas là avec eux là, qui dit nous, d'après eux, qui est-ce qui est le plus bon président américain? En tout cas, il faut qu'on ait que jour férié ça, qu'a officiellement célébré président George Washington pour compte lui, au soit président George Washington ensemble avec président Abraham Lincoln. En tous les cas, c'est jour fête président américain et c'est comme ça nous célébrer. Depuis Times Square, New York, Valerio Saint-Louis pour VOA Creole. Actualité dans le pays d'Haïti, dossier assassinat président Jovenel Moïse là, t'es devant cour d'appel jeudi lundi 17 février 2025 là. D'après une correspondance depuis Port-au-Prince, ancien directeur général police nationale là, Léon Charles, pas de répondre convocation tribunal là. Conseil avocat qui défend Léon Charles dans le cadre dossier ça, cité devant tribunal la raison que la cause client yo pas répondre à invitation. Yo mandé tout pour coup d'appel ajouté dans ordonnance là que Léon Charles doit comparaître libre devant tribunal là. La situation est un peu compliquée. Parce qu'il doit faire des réservations, il doit mettre tout en blanc pour qu'il puisse venir ici. Nous voulons que la Cour précise pour nous qu'il comparaît libre, pas devant vous. Parce qu'il y a des esprits malveillants qui puissent utiliser les contentieux avec l'ancien directeur général pour dire qu'il était impliqué, qu'il a été renvoyé par devant la juridiction de l'EPC, alors qu'il a relevé appel. Donc, la Cour a déjà rendu un arrêt, mais la Cour peut préciser que M. Lonchard comparaîtra aux temps utiles librement par devant elle. Dans la même journée, ça, coup d'appel te continue avec interrogatoire Joseph Félix Badio. Côté tribunal là, te mette Badio face à face avec Colombien pour connaître qui relation yo gagne. Quelqu'un dans Colombien te répond comme ça. No conozco a él. Y en un momento me reunió con él y tampoco tiene posición y sale de la casa. Premièrement, on ne va pas connaître, c'est ça. Deuxièmement, pas de monde qui demande la paix, c'est la terre. Primero que todo, no distingo al señor Freddy Badio. No distingo. Segundo, no hablo el idioma. D'abord, il va habituer avec pour distinguer qui est ce qui va. Et deuxièmement, il va parler là. Quant à pour Joseph Félix Badio, il fait connaître, il c'est une victime dans le dossier Jovenel Moïse là. Moi, une victime de travail, moi. Et travail, quoi. Ils ont inversé les responsables, entre guillemets, ils ont inversé l'ordre des choses. Et nous disons pas font pas. Ils sont résidents depuis 31 ans aux États-Unis, c'est étudié mal étudié, mais on ne pas. Malheureusement, ça fait nos vies solides. Et traiter durement ma vie pour le dire à l'association des malfaiteurs, les cas présidents, etc. Donc on arrive là-dessus. Pendant même audience, ça, représentant ministère public là, qui c'est avocat société a demandé dans réquisitoire li pour y ordonner y quantité moun comparaître devant tribunal là. Avec parmi eux, ancien première dame Martine Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph et ancien sénateur Antonio Chirami. VOA Créole, Port-au-Prince. L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, secteur médical a toujours sous choc 4 jours après gang armé mettait du feu dans l'hôpital général. Secteur a demandé responsable l'État prend toute disposition pour empêcher qualité actes comme ça répéter encore. Renan Toussaint a dit nous plus depuis Port-au-Prince. L'hôpital Université l'État d'Haïti, en pile moun connaît sous nom l'hôpital général,
c'est pas seulement espace côté moun recevoir soins médicaux, c'est un espace jeunes médecins yo fait spécialisation dans différents domaines et c'est là tout yo fait recherche qui gagne rapport avec la médecine en général. Secrétaire général Association médicale haïtienne AMH, Dr Jean Adouin Esther Louchal, dit violence aveugle, bandit qui regroupe tête yo en dans coalition vivre ensemble nan, plonger secteur médical là dans gros inquiétude après incendie jeudi passé ya. C'est youn parmi plusieurs médecins haïtiens qui dit yo à bout à qualité tragédie ça yo. Li lage responsabilité ça sous dos l'État haïtien. Les bons bagages faits comme ça, c'est bagages qui système nan, peut-être système nan coupé. Donc ça fait non tirer sans pile, ça mettait nous en colère contre monde qui fait ça et contre l'État tout. Donc l'État doit protéger bâtiment pour bagage ça. C'est pas première fois nèg armé mettait du feu dans l'hôpital en Haïti. Mardi 17 décembre 2024, un groupe nèg armé te boulé l'hôpital Benamez, un centre référence qui créait avec un investissement privé mais qui offrit soin by tout le monde sans distinction. Non seulement ça, li accueilli la Kaili, étudiant dans toute faculté de médecine en Haïti. Docteur Luchal fait connaître pour qu'on y a secteur universitaire médical là à genoux. Li mandé mouche l'État adopter décision appropriée pour empêcher série Zak Babari Sayo répéter dans la société haïtienne. Le gouvernement, ça nous réclame dans les c'est pour protéger les bâtiments qu'on a. C'est pour pas quitter l'autre tombe encore, comme je te dis, pour Bernamez faire quitter l'autre bâtiment tombe encore, pour la personne manquée. Mais si reste qui gagne, ça naturellement qui était là, pas quitter au boulet encore. Il faut dégager le coup qu'on connaît. Parce que pas oublier que l'hôpital nous déjà pas de grand pile déjà. Pour qu'on y a, rester seulement l'hôpital universitaire La Paix, qui a fonctionné comme ça doit dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. Oui, non, tout ça. Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Tant que nous t'ai annoncé, nous pral dans Toronto, un avion Delta, tourné vol 4819 Delta Airlines, fait accident pendant l'étape atterri dans l'aéroport international Toronto Pearson, dans Canada, jeudi à 2h45 tout à l'heure là. Première information, yo fait qu'on est tout 80 passagers qui étaient à bord évacués sans danger. Bureau Transport Canada fait dit li pral fait une enquête sur accident ça. Donc c'est image en direct que on suivre sur VOA Creole côté accident ça rivé dans Toronto. Et puis, l'autre point, dans l'actualité, l'administration Trump a mis pression sur une série de pays pour accueillir immigrants qui soit à vivre aux États-Unis sans document légal ou bien te commettre crime dans le pays. Serge François Michel, un détail. Dans le premier jour mandat dans la Maison-Blanche, le président des États-Unis Donald Trump a déclaré l'immigration illégale comme une urgence nationale. Ils promettent pour le travail, c'est une promesse qui a été faite dans la campagne pour déporter des millions d'immigrants sans papier. Quelques avocats disent immigrants aux États-Unis qui fait face à la déportation, ils ont aucun droit pour ça fait d'après la loi. Anna Flam, c'est un avocat immigration qui est directeur politique dans le projet international assistance pour réfugiés. Les dit un document qui est accusé qui t'amène un jugement contre et au cas rempli papier pour asile ou soit défendre droit ou pour aider les États-Unis. Dans le finissement, processus d'application pour immigration qui capote un soulagement, migrants pour aller dans le tribunal et paraître devant un juge d'immigration. Si ou pas gagner un jugement, le tribunal là a l'autre déportation. Flamme fait connaître une déportation qu'a fait vite et constate qu'il prend pile temps. Depuis 21 janvier, l'autorité fédérale a arrêté plus passer 8200 moun et demandé aide quelques autres agences qui fait respecter la loi. L'administration fait plus de déportations rapides, ça qui permet à la police mettre migrants sans papier dehors sans y parler dans le tribunal. Nous pouvons le faire plus. C'est ça, nous avons gardé là. Nous avons cherché à créer moyens pour nous bailler plus rendement. L'administration a servi avec une base militaire dans Bay Guantanamo
Guantanamo qui bat pour Kembe quelques migrants sans papier. Une autre fois encore, Tom Homan. C'est pour aller de l'autre côté pour nous mettre 30 000 cabanes pour migrants. Le président Trump prend engagement pour que c'est plus mauvais parmi plus mauvais qui allaient dans Guantanamo. Mais un défi légal a déjà commencé. Un juge fédéral dans New Mexico a bloqué l'autre jour là, transfert 3 immigrants vénézuéliens qui d'après aller Guantanamo. Et mon cap défendre droit a signé l'administration Trump là, peut-être les Kembe prévenir dans Guantanamo sans y pas un contrat avec avocat ou soit avec famille. Mais Anna Flam encore. This is the first time in US history. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, le gouvernement fédéral états-unien a mis mon abaccord sous terre États-Unis et puis transporté aller dans Guantanamo. Il y a une autorité dans le département sécurité intérieure États-Unis dit la voix de l'Amérique, ben Guantanamo a Kembe Kunila, moun qui gagne papier déportation final dans meyo, parmi yo criminels violents. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel. N'a prêté toujours dans le domaine immigration. Société pour droit immigration et justice a organisé un panel discussion pour sous impact politique migratoire nouveau administration plutôt sous communauté immigrant. Edwin Célestin depuis Caroline du Nord. Société pour droit immigration et justice a organisé dans North Carolina Central University un panel discussion sur impact situation immigration moment gagné sous communauté immigrant yo. Panel ça qui était fait sous forme question-réponse entre étudiants droit université et 6 invités yo, te gen pour objectif orienter étudiants yo, combattre des informations et puis rassurer communauté ya. L'était important pour moi pour me présent parce que ça va étudier une motivation et puis ça aide à comprendre puis bien ça qui passe dans la vie réelle au fin l'école droit et pour venir avocat. Nous pensons c'est important pour nous faire discussion avec panel dans la communauté parce que Jean te dit il y a un peu de monde qui pas bien informé, il y a un peu de spécialistes dans l'immigration de yo, il y a noté tout. Yo pense yo connaît loi yo. Moi penser c'est droit nous comme avocat immigration pour nous informer moun yo correctement sur premier bagay ça qui passe actuellement. Deuxièmement qui option yo gagner processus là et la trier. Donc moi vraiment penser c'est important pour nous faire panel discussion dans communauté comme ça tout le monde peut poser toute qualité question même genre. People can ask all kinds of questions and things like that. So yeah. Il y a un pile changement, c'est tout la Pérez. Parce que moun yo pas connaît ça qui arrive. Il y a un pile rime cap skillé, il y a un pile mauvaise information, un pile les informations. Et puis il y a un pile raïsement tout cap viser plusieurs communautés immigrantes différentes à communauté latino. Mais il est important tout pour nous comprendre, en deux communautés latino, il y a moun qui ont opinion qui différent. Il y a qui supportent nos voies administration et puis il y a l'autre qui compte. Mais ça qui est plus important, c'est aider à comprendre ça pas gagner rien pour avec qui parti politique ou supporter. Ça a plus rapport à qui gens ou paraît, ou soit qui gens l'autre monde identifié, ou soit dans qui stéréotype ou mettez. C'est comme ça qui affecte tout le monde dans la communauté. Pas seulement un groupe spécifique ou bien une démographie en particulier. Étudiants bravo la contentement pour les panel s'apporter pour eux avec impact li pral faire dans la communauté. Satisfait à toute information nous joignons et tout ça en panéliste de venir nous parce que grand pile bagaille nous pas tellement comprendre ou bien nous pas connaître pour dire bah nous en pile éducation qu'on y a même aux hommes dans les sorties il dit qu'on y a immigration m'a fait l'école so ou pas jamais connaît ça on va comme ça fait pour monde mais qu'on y a des gens qui veulent aller dans la communauté ils veulent faire travail là et puis et ça nous a besoin d'une organisation ça et so nous bien satisfaits pour ça. Depuis Durham, Caroline du Nord, Edine Célestin pour VOA Créole. Merci, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Mes amis, surfeurs ont monté sous vague artificielle pendant la Ligue mondiale Surf Abu Dhabi. Puis bon surfeurs dans le monde ont monté sous vague artificielle pendant la Ligue mondiale Surf dans Abu Dhabi. Yon surfeur yo dit première fois il était participé c'était dans fin année 2023 là il était l'ouvrir Surf Abu Dhabi. J'en ai regardé là c'est bel talent qui exposé sous vague artificielle. Nous qu'a dit c'est rencontre technologie avec talent humain. Mes amis, dis-moi ça
c'est une belle bagaille. Et c'est avec ça tout que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Nous voulons remercier toute l'équipe là qui a participé dans la réalisation du programme ça. James Pierre, Monsieur James Pierre et Jean-Marc Hervé Abelard, Semblier Miss. Merci parce que tu prends son printemps pour te garder et journal ça. Là, nous pas bien abonner, partager vidéo en famille, en amour pour capable encourager le travail là. C'était Gabriel qui t'a vu. Bye bye tout le monde. N'a pas parlé comme ça dans une autre vidéo.